Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Bienvenue dans la deuxième partie de mon entrevue avec Sarah Brideau. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, je te conseille vraiment d'aller l'écouter avant celle-ci. Sarah y raconte son expérience avec le cancer du sein, un moment fort, rempli de vulnérabilité et de courage. Aujourd'hui, on plonge dans la suite de son parcours, son cheminement actuel, le fait de partager du contenu inspirant sur les réseaux sociaux et de vivre sa best life, l'expérience Baha Life, l'importance de se ressourcer et de se reconnecter à soi-même, et même les perceptions autour du MLM. Bref, on reprend la conversation là où on l'avait laissée, dans cette quête d'authenticité et de vérité intérieure. Toi, aujourd'hui, tu partages quand même beaucoup de contenu inspirant sur les réseaux Instagram. Tu vis ta best life. Mm-hmm. C'est ça que tu démontres. Mais tu voyages et tout. Puis est-ce que ça... Mais c'est quoi que ça représente vraiment pour toi derrière cette image-là? Je me pose souvent la question, pourquoi je publie ces choses-là? Parce que, tu sais, il y a quelque chose de très... on dirait avec les réseaux sociaux, c'est soit que ça t'inspire ou soit que tu te compares. Ouais. Moi, on dirait que je suis dans une période où est-ce que ça m'inspire beaucoup et que je me compare pas du tout. Mm-hmm. Fait que vu que ça m'inspire beaucoup, dans ma tête, tout le monde, ça les inspire, puis il y a personne qui se compare. Tu sais, j'oublie cet aspect-là qu'on se compare sur les réseaux sociaux parce que moi, je suis très dans l'inspiration. Quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose que j'admire ou que j'aimerais avoir, je me dis « Oh, c'est possible! Ouais. » On dirait que, pour moi, de voir quelqu'un qui réussit plus que moi, c'est qu'elle me montre que c'est possible. Fait que je trouve ça hot. Tu sais, je trouve ça, tu sais, autant, mettons, je trouve que quelqu'un qui se lance en affaires, quelqu'un qui part un projet, tu sais, je vais trouver ça cool de voir son cheminement parce que c'est comme elle montre le chemin que on peut se rendre là, nous aussi. C'est ça, tu ne seras pas envieuse. Là, non, dire, parce elle que... a, puis c'est comme tu es dans la scarcity, le manque, ouais. mais non, c'est dans l'abondance. Ouais. Si elle l'a, c'est possible pour tout le monde. Moi aussi, je peux. Oui, exact. Puis je pense aussi, c'est que je suis vraiment bien où est-ce que je suis dans ma vie. Puis c'est qu'après, tu sais, dans le fond, la raison pour laquelle je me sens vraiment bien, je pense aussi, c'est que je suis allée placer des choses dans ma vie pour me faire du bien. Comme après avoir eu l'épreuve du cancer du sein, je me suis lancée à mon compte 2 mois après. Dans le fond, quand j'ai terminé mes traitements de radiothérapie, je suis retournée au travail. J'avais accepté un mandat dans une agence en tant qu'employée, une petite agence qu'une de mes amies était venue me chercher. Puis, était super loin sur la rive sud, puis je trouvais ça compliqué. J'habitais à Blainville. Je peux pas me rendre là, je peux pas y aller souvent. Puis on dirait qu'il y avait quelque chose que je les adorais, je les trouvais vraiment... Tu sais, c'était des belles personnes avec des... Je trouvais que c'était vraiment une belle agence, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que je n'étais pas au bon endroit. Je le ressentais vraiment puissant à l'intérieur de moi. Ouais. J'étais comme, je les adore, j'aime tous les gens avec qui je travaille. C'est une super belle équipe, les clients sont cool, mais à l'intérieur de moi, c'est pas ça que je veux en ce moment. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a une agence qui me dit « Hey, nous, on aurait besoin de toi. Puis si tu veux pas être employé, tu veux-tu être à la pige? » Puis j'ai toujours voulu aller à la pige, mais j'attendais d'avoir plus d'expérience, d'avoir 10 ans d'expérience avant d'aller à la pige. Ouais. Là, je me suis dit « Ah non, tu sais quoi? Je vais y aller. Je vais l'essayer. » Puis je me suis lancée à mon compte. En me lançant à mon compte, ça m'a emmené une liberté financière parce que la première année, j'ai triplé mon salaire. Fait que ça a complètement changé mon état financière. Puis ça m'a donné aussi une liberté. Fait que je me suis lancée comme professeure de yoga. J'ai commencé à faire ma formation en même temps qu'être à mon compte. Puis là, je me suis dit, je vais faire des contrats en agence de publicité. Puis quand il va y avoir des temps morts, je vais pouvoir enseigner plus de yoga. Fait que j'avais trouvé un bel équilibre. Ouais. Fait qu'on dirait que j'avais trouvé comme ma formule à moi qui me fait du bien. Puis dans cette période-là aussi, j'ai perdu une... Puis tu sais, c'est ça, la formation de yoga, ça t'amène beaucoup à travailler sur toi. Il y a comme beaucoup d'introspection que tu fais. Ouais. Puis c'est fou parce que la première journée de la formation de yoga, il m'avait dit, tu vas voir, la vie va faire du ménage autour de toi. Et quelques mois après, je me sépare d'une gang d'amis qui était mon corps d'amis que j'aimais vraiment beaucoup, des gens avec qui je me tenais à toutes les fins de semaine, ma meilleure amie, les gens que j'étais vraiment proche. Je me sépare d'eux, je quitte ces amitiés-là. Puis à ce moment-là, ça a été vraiment difficile. Je pars au Costa Rica toute seule. Oh. Et là, je reviens.
et je rencontre mon chum quelques mois plus tard. Ah ouais? Puis là, je suis comme, une relation super saine. Dès le début, j'ai senti que c'était comme hyper aligné. Ouais. Puis on dirait que là, maintenant, avec du recul, je suis comme, tu sais, la vie, j'avais juste besoin de faire du ménage pour faire rentrer des nouvelles choses. Fait que là, j'ai des nouvelles amitiés qui sont rentrées dans ma vie, beaucoup plus alignées avec la version de moi d'aujourd'hui. Mm-hmm. J'ai ma relation avec mon chum qui est comme mon pilier, qui m'emmène à avoir une sécurité, à être bien. Tu sais, on dirait que mon chum, c'est mon plus grand cheerleader. Là. Il est tellement fier de moi. Fait qu'on dirait que j'ai pas peur de me lancer puis de foncer vers des choses que des fois, certaines personnes pourraient se dire « Mon Dieu, elle est game de faire ça » ou justement de se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est gutsy ou que c'est... Ben, c'est te mettre à nu un peu, là. C'est beaucoup de, comment on va dire, c'est du oversharing des fois. Ouais. Si tu shares beaucoup de ta vie privée, donc il y a beaucoup de gens qui le font pas. Fait que oui, ça prend du guts. Parce que, en fait, je trouve que c'est une façon d'inspirer. Ça dépend comment tu shares, mais je pense que c'est comment tu partages, mais c'est vraiment comme une façon d'être peut-être l'idée ou de inspirer à travers ça. Mais c'est vrai que ça prend du guts. Mais c'est ça, c'est ma relation m'a emmenée à avoir un peu moins peur du jugement. Ouais, c'est sûr que... C'est plus ça. C'est plus l'aspect peur du jugement que ma relation m'a emmenée. Fait que, pour répondre à la question par rapport à les réseaux sociaux, je divague. C'est que j'ai comme trouvé ma formule qui me fait du bien grâce au fait que j'ai vu plein de gens faire des choses. Tu sais, moi, c'est comme, je te dis, je m'inspire sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, mettons l'entraînement. J'ai commencé à faire des petites danses avec la plateforme Body parce que j'ai vu une fille publier à tous les jours qu'elle faisait des petites danses. Puis j'étais comme ça, donc bien l'air fun, ces petites danses-là. Fait que grâce à elle, ce qu'elle a publié, j'ai commencé à le faire. Fait que moi, beaucoup de choses dans ma vie, tu sais, les bains froids, c'est ma mentor Arbonne qui a commencé à faire des bains froids. Puis je la voyais faire, puis j'étais comme, j'ai goût d'essayer. Fait que moi, je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup du monde. Puis après ça, je teste les choses. Puis si ça fit avec moi, je le garde. Fait qu'on dirait que j'ai envie de partager ce qui me fait du bien. Ben oui, c'est ça. Pour que les gens fassent comme, je vais l'essayer. Puis si ça me fait du bien, tant mieux, je le garde. Si ça me fait pas du bien, je change puis je passe à un autre appel. Mais je pense que ça te fait tellement du bien que t'es comme, regardez tout le monde, check toi aussi. C'est un peu vraiment, ça. C'est vraiment ça, mon T'es feeling excitée que j'ai par tout ça, Puis je suis quelqu'un de très passionné dans la vie. Puis quand j'aime quelque chose, j'aime pouvoir le partager. Fait que pour moi, de pouvoir le partager sur les réseaux sociaux, c'est comme excitant. Je suis comme, regarde ce que j'ai trouvé, c'est tellement le fun. Puis c'est vraiment dans cette optique-là que je me mets de l'avant puis que je partage sur les réseaux sociaux. J'aimerais aborder un sujet très controversé quand même, ici au Québec. C'est quand même polarisant, c'est les MLM. Puis j'aimerais ça l'aborder avec toi parce que je sais que tu le mets de l'avant sur les réseaux sociaux. Tu promouvois ça. Tu es une conseillère Arbonne. C'est pas tout le monde qui a une image de ça qui est quand même assez favorable ou positive. Beaucoup de gens trouvent qu'ils sont sceptiques, qui trouvent ça négatif. Fait que c'est ça. Puis moi, je veux l'aborder. C'est pas... Je veux le faire d'une façon neutre, dans le sens que... Je veux le faire d'une façon neutre parce que, dans le fond... Je veux que tu déconstruis l'image parce que tu es dedans, c'est sûr que tu as ta façon de voir ça, mais comment, tu sais, c'est quoi ta perception? En fait, ta perception aussi avant d'entrer, mais aussi aujourd'hui, comment tu peux nous déconstruire ça pour qu'on voit ça peut-être différemment? Oui, j'avais hâte de parler de ça. Sujet-là. Parce que c'est drôle, parce qu'avant de faire un marketing de réseau, du MLM, on dirait que j'avais connu des gens dans le passé qui en avaient fait, mais ça n'avait pas fonctionné. Ou c'était comme l'amie de ma grand-mère qui vend des produits Avon, puis ma grand-mère qui achète tous les produits de cette madame-là qui arrivait avec son catalogue à la maison puis qui lui montrait. Mais Tupperware, c'est ça? Tupperware aussi, oui. Fait que, tu sais, les gens font des démonstrations, le monde achète. OK. Fait que ça fait tellement longtemps que ça existe, ce modèle d'affaires-là. C'est juste une façon différente de vendre. C'est juste une façon pour l'entreprise de vendre ses produits. Fait qu'au lieu d'aller vendre dans un magasin puis de payer pour l'étagère, de payer l'emplacement sur l'étagère, parce que tout a un coût. Hein? Ouais. Pour être présent dans un magasin, ben, ça a un coût. Pour être à un certain niveau dans l'étagère, qui est comme au niveau des yeux, ça a un coût. Ouais. Après ça, tu as la publicité, ça a un coût. Fait qu'au lieu de passer par tout ça,
tu passes par des conseillères qui partagent les produits puis qui utilisent les produits. Fait que c'est un peu ça le modèle d'affaires, c'est qu'il y a des conseillères qui vendent des produits. Après ça, je pense aussi que ce qui est très controversé, c'est l'aspect pyramidal. Oui, pyramid scheme qu'ils appellent. Oui, puis il y a quelque chose de très... c'est plus un manque de connaissances et d'éducation par rapport à c'est quoi une entreprise pyramidale. Parce qu'une entreprise pyramidale, puis Pierre-Yves McSween, il a fait un entrevue à la radio pour expliquer c'est quoi la différence entre un marketing de réseau et une entreprise pyramidale. Puis une entreprise pyramidale, ce qu'il dit, c'est que tu donnes de l'argent pour qu'elle monte vers le haut. Ouais. Sans qu'il y ait de produits ou de services vendus. Fait que tu recrutes quelqu'un qui donne un montant, puis l'argent monte dans la pyramide pour faire de l'argent au top. Moi, ce que je fais, je vends des produits à des clients, je fais une commission sur les produits. OK. C'est sûr, parce que sinon, si je ne ferais pas de commission, pourquoi je partagerais les produits? Fait que, comme le Jean Coutu, quand il vend ses produits, mais il va faire une cote sur le produit qu'il vend. Ouais. Sinon, ça ne lui sert à rien de vendre un produit s'il ne fait pas un retour sur cet argent-là. Fait que moi, je vends, je fais une commission. Ensuite, l'aspect d'avoir des gens dans ton équipe, c'est que les gens dans ton équipe, c'est toi qui vas les former. C'est toi qui vas les emmener à devenir une conseillère, tu vas les former, tu vas prendre du temps avec eux. Mais si je signe plein de gens dans mon équipe, je ne fais pas d'argent pour avoir signé plein de gens. Tu fais pas d'argent sur eux? Je fais une remise. Arbonne me paye. Si la personne fait une vente, je fais un pourcentage, mais c'est pas elle qui me donne sa commission. Fait que c'est si toi, tu étais en haut. Fait que c'est Arbonne qui va te rémunérer pour la vente, une partie des ventes que la personne fait. OK. C'est pas parce que quand tu la recrutes. Non, exact. OK. Fait que c'est comme, admettons, c'est la même affaire dans le courtage immobilier. Des fois, dans une équipe, tu as un courtier immobilier qui a des gens dans son équipe. Ouais. Mais le courtier qui a son nom sur la bannière, qui a l'expérience, qui forme les autres en bas, il va faire un pourcentage sur les ventes de eux dans leur équipe. Mais là, c'est eux qui vont donner une partie de leur commission. Ouais. Nous, c'est pas ma conseillère qui me donne sa commission, c'est Arbonne qui va dire Sarah l'a vendu pourtant, elle va recevoir un pourcentage de remise. OK. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là qu'on ne réalise pas que dans la vie de tous les jours, c'est même en agence de publicité. Ouais. Quand le client paye l'honoraire de, mettons, on va mettre 150 $ de l'heure, toi, tu fais pas l'employé qui va exécuter le travail de l'heure, il va pas faire entièrement le 150 $ de l'heure. Il y a de l'argent qui va à l'agence, il y a de l'argent qui va pour l'équipement, il y a plein de choses, des locaux. Fait que c'est de réaliser à quel point, dans toute entreprise, il y a de l'argent qui circule, puis encore plus dans une entreprise traditionnelle, c'est vraiment plus une pyramide parce que il y a des gens en haut qui font plus d'argent que ceux en bas. Puis des fois, ils travaillent plus fort que ceux en bas. Fait que, tu sais, même au gouvernement, c'est une pyramide. Dans une école, tu sais, il y a des pyramides partout. Fait que de réaliser ça, ça te fait comprendre que, OK, c'est juste normal qu'on soit rémunéré pour les filles dans notre équipe, qu'on va mettre du temps, tu sais. Je vais prendre le temps de me faire des appels avec eux. C'est moi qui les forme au complet. C'est moi qui les emmène. Puis après ça, ce qu'elle a fait, le fait que je fais une remise d'Arbonne, ça n'a aucun impact sur sa business puis ce qu'elle a travaille. Fait qu'on est toutes des conseillères indépendantes qui peuvent se bâtir une équipe. Mais l'affaire, c'est que tu n'es pas obligé. Puis ça aussi, c'est vraiment le fun. Ah, tu n'es pas obligé d'avoir une... Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a plein de sortes de marketing de réseau. Il y en a tout plein. Il y en a qui sont... Le plan de compensation, il est mal fait. D'autres que c'est mieux. C'est comme, admettons, dans les restaurants. Tu as des McDonald's puis tu as des restaurants qui sont des étoiles Michelin. Ouais. Les deux, c'est des restaurants, mais c'est complètement deux expériences différentes. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi, dépendamment du MLM que tu vas faire, ben, le plan de compensation, il peut être complètement différent. Il y en a qui ont besoin de recruter pour pouvoir monter. OK. Avec Arbonne, c'est ton volume de vente dans ton équipe. Mais, mettons... Ouais. T'approches quelqu'un, puis il attend le mot Arbonne ou n'importe quel nom de, mettons, Avon, Body. Je pense Body, c'est Herbalife. Ouais. C'est pas plus difficile de leur vendre des produits parce que déjà sont sur leur garde ou ils ont c'est négatif pour eux autres. Ça dépend parce que... Ça fait c'est plus difficile pour toi, non? Ça va dépendre de la perception de la personne. Puis après ça, ce que j'aime, moi, c'est d'aller déconstruire. T'sais, mettons quelqu'un qui va être comme... Ah non, approche-moi pas avec ça. Je suis comme, ah ouais, qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? Puis ce que ça m'apprend,
le marketing de réseau, ça m'apprend à me tourner vers l'autre. Puis je suis encore un bébé, là, ça fait 1 an et demi que je fais Arbonne, ça va faire bientôt 2 ans. Tu sais, j'apprends encore comment être une meilleure conseillère. Ouais. C'est de réaliser que les gens ont des besoins à tous les jours. Mm-hmm. Et je me sens comme si j'avais juste plein de solutions dans mes poches pour les problèmes de tous les jours de les gens. Fait qu'au lieu d'être comme de pousser des produits aux gens qui n'ont pas de besoin, ben, je suis plus quelqu'un qui va être à l'écoute des besoins des gens et faire comme « Hey, tu me parlais que tu avais de la misère avec ta digestion. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider. As-tu le goût de l'essayer? » Fait que d'être tourné vers l'autre, ben, t'es moins en mode « Je te pousse quelque chose, achète mon produit, j'ai besoin que tu l'achètes. » Ça correspond à ton besoin. Ben, exact. Fait que d'être à l'écoute des gens, tu sais, comme il y a une femme dans l'avion. J'adore donner cet exemple-là parce que j'étais comme, c'est exactement ça, être conseillère. Ouais. Il y avait une femme qui était dans l'avion qui elle voulait avoir une tisane. Elle a demandé à l'agent de bord, je peux-tu avoir une tisane? Puis elle a dit, on n'a pas de tisane, mais on a de l'eau chaude avec du citron. Puis moi, j'avais mes tisanes d'Arbonne. J'ai donné une tisane d'Arbonne. J'ai dit, est-ce que vous voulez une tisane? Puis la femme était comme, ah, ben oui, c'est ce que je voulais. Fait que moi, j'ai juste répondu à son besoin. Ouais. Elle était comme, aïe, merci, d'où tu sors? C'est tombé le fun. Ouais. Fait que je me sens pas comme si je venais pousser quelque chose qu'elle n'avait pas de besoin. Au contraire, elle voulait avoir une tisane. Fait que je lui ai offert quelque chose qu'elle cherchait. Ouais. Puis même après ça, tu sais, même parce que l'opportunité d'affaires, c'est aussi un produit qu'on vend en tant que conseillère parce que, tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un revenu supplémentaire. Il y a des gens qui ont besoin d'un projet pour essayer de sortir de leur zone de confort. Ouais. Parce que faire un marketing de réseau, c'est pas juste de faire un revenu supplémentaire. C'est que ça va t'apporter tellement plus. Puis ça, au début, tu le vois pas. Tu penses juste à comme, elle veut me vendre des produits. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, non. Moi, là, en ce moment, là, je suis en train de travailler sur mon leadership. Je travaille à bâtir ma confiance en moi. Je sors de ma zone de confort. J'apprends à me faire rejeter puis de le laisser aller. Ouais. Puis là, ça, c'est sans avoir un revenu. Là. Je parle juste de comme ça, là, pour moi, là, c'est énorme. Ouais. C'est tellement des beaux cadeaux que je suis comme... Juste ça, pour ça, je trouve que ça vaut la peine de commencer à faire un marketing de réseau. Puis après ça, il y en a d'autres, ça va être l'aspect communauté. Okay. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des nouveaux amis, une nouvelle communauté, des gens... Puis surtout que, tu sais, les gens, mettons... d'appartenance, là. Souvent, quand tu commences à faire un marketing de réseau ou qui est comme en lien, tu sais, mettons, Body, c'est parce que tu aimes t'entraîner. Fait que là, de commencer ça, ben tu avais comme plein d'amis autour de toi qui veulent s'entraîner. Le moi, Arbonne, c'est tout du monde qui veulent prendre soin d'eux, qui veulent faire attention à leur alimentation, qui font attention aussi aux produits qu'ils mettent sur leur peau parce que c'est tous des ingrédients qui sont non cancérigènes, qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Il y a une politique d'ingrédients, qu'on a 2000 ingrédients bannis. Fait que tout ça, pour moi, c'est comme... Il y a l'aspect des produits, fait que je fais attention à moi, mais je vais me chercher une communauté de gens qui ont les mêmes intérêts comme ça que moi. Puis après ça, tu as le revenu supplémentaire ça fait du bien d'avoir un revenu supplémentaire, surtout dans une période où est-ce que... avec l'inflation. On a de la misère à y arriver. Fait que, tu sais, tous ces aspects-là, je trouve que c'est tellement un petit plus que j'aurais pas pensé au départ. Parce que moi, j'ai commencé au départ juste parce que j'ai rencontré une fille au yoga, une étudiante qui faisait Arbonne depuis 7 ans. Puis elle vit de ça. Elle a sa Mercedes payée par Arbonne. Elle faisait ça à temps plein. Wow. Puis je la voyais aller, on a à peu près le même âge, elle est plus fin trentaine. Puis je l'admirais. Elle fait des bains froids. Elle fait son propre lait d'amande. Elle était très santé dans ses habitudes de vie. Puis je l'admirais. Ouais, c'est inspiré. Puis je la trouvais... C'est ça, c'est qu'on dirait que j'avais jamais eu personne que j'admirais qui faisait un marketing de réseau. Puis là, de voir elle, j'ai fait « OK, ça peut être cool. » Ouais. Puis moi, je veux dire, je faisais des contrats en agence, j'avais un bon revenu, j'avais mon sideline qui était le yoga. J'avais pas besoin d'un autre projet. Tu sais, je sentais pas que j'avais besoin de quelque chose de plus. Mais quand j'ai parlé de mes problèmes de digestion, elle m'a référé un produit. J'ai dit, je vais l'essayer. Je l'ai essayé, puis ça a complètement changé ma vie. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je vais être accro, je vais le prendre tout le temps. Elle m'a dit, ça tente-tu d'être conseillère? Puis sur le coup, je me suis dit, j'ai quoi à perdre? Ouais. Ça coûte 65 $. Puis tu as un produit gratuit qui est 65 $. Fait que c'est comme gratuit de commencer. Fait que j'étais comme, au pire, je vais l'essayer. Ouais. Puis je vais pouvoir me faire ma propre idée de c'est quoi le marketing de réseau en étant à l'intérieur et non en étant à l'extérieur, puis d'avoir des pensées qui pourraient venir d'expériences de d'autres personnes. Je vais aller vivre, moi, de l'intérieur. Qu'est-ce que ça va me faire? Mais ça fait-tu...
ça fait-tu partie de la façon de faire dans un marketing de réseau, de démontrer ces réseaux sociaux que, tu sais, je sais pas si tu comprends, comme de projeter l'image que tout va bien, genre, tout est en sous-contrôle, c'est... Tu sais, tu dégages cette vibe-là de genre, je vis ma best life, mais en même temps, je consomme ces produits-là et je fais de l'argent supplémentaire, je fais mes horaires. Tu sais, comme, on dirait que c'est vraiment comme, t'as l'impression que c'est comme un rêve, là. Oui, bien, tu sais, avant de faire Arbonne, j'étais pas sur les réseaux sociaux. Puis t'es pas... Tu sais, ça fait partie, faut que tu le fasses? Non, t'es pas obligé. Okay. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, pour moi, d'être sur les réseaux sociaux, c'est comme une façon de, tu sais, mettons, même avec mes autres projets, Bar à Life, on va en parler après, mais, tu sais, veux pas, ça l'aide. C'est comme un médium de plus pour parler à plus de gens par rapport aux produits que je vends. Les produits que je mets de l'avant, j'ai tellement pas de stratégie dans ma tête de comme, faut que je publie, tu sais, mettons, faut que je publie un produit par semaine. C'est vraiment plus... Je vais tellement de façon authentique. Hey, aujourd'hui, je fais mon greens. Hey, aujourd'hui, je sens l'envie de le partager. Tu sais, des fois, il y a des promos, puis j'oublie de les partager, puis parce que j'y vais vraiment de façon authentique. Je publie que ce que je consomme, les produits que j'aime. Puis, avant de faire Arbonne, je faisais pas tant de réseaux sociaux. Ça me poussait à le faire parce que je me suis poussée à le faire. Tu sais, Arbonne, ça fait 45 ans que ça existe. Avant, là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les gens arrivaient à développer leur business à l'extérieur des réseaux sociaux parce que c'est juste de faire des événements, de mettre les produits dans les mains des gens. Les gens tripent sur les produits. Fait que c'est de faire juste essayer les produits. Fait que tu peux, après ça, envoyer des échantillons par la poste. Tu vois ta collègue, tu lui prêtes une trousse, elle peut essayer les produits. C'est vraiment c'est ça qui vend le plus. Sur les réseaux sociaux, tu vends pas de produits sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont te voir, vont faire comme ça fait plusieurs fois que je te vois parler de ça, j'ai envie, mais c'est pas là que je vends le plus. C'est vraiment des gens qui me côtoient puis qui essayent les produits, qui viennent aux événements. C'est là que les gens vont vraiment vouloir l'acheter. Mais les réseaux sociaux, c'est juste, je partage parce que ça fait partie de ma vie. C'est ça. Ça fait partie de ma best life. Mais tu sais, pour moi, c'est vraiment comme... C'est ça, je publie ce qui me fait du bien. Puis c'est comme si j'étais Moi, je teste des choses qui font du bien. Fait que l'entraînement, ça me fait du bien. Puis depuis que je le fais, puis même je me disais, je le faisais pour un défi, de mettre à tous les jours une vidéo. Parce que vu que je savais qu'il fallait que je le publie, ben là, je me disais, hey, j'ai pas le choix de m'entraîner. Au début, c'était beaucoup ça. L'entraînement, c'était... Instagram devenait mon partenaire d'imputabilité. C'était ça. Fait que Instagram était comme mon partenaire d'imputabilité. Je me disais... Puis j'avais fait un test au début. J'avais fait des bains froids tous les jours. Puis j'avais fait comme Moi, je me rappelle de ça. Un 10 jours que je filmais. Puis après ça, un 10 jours sans filmer. Puis il y a des journées que je skippais quand c'était sans filmer. Fait que ça me pousse à... J'ai l'impression de manquer de discipline un peu des fois dans la vie. Si je suis pas motivée, souvent, je vais pas faire les choses. C'est vraiment plus la discipline. Puis c'est tough. C'est vraiment tough d'être motivée tout le temps. Mais d'avoir justement cette partenaire d'imputabilité-là, de me dire, les gens s'attendent à ce que je le mette, puis les gens sûrement s'attendent pas du tout à ce que je le mette. Mais moi, ma perception, c'est qu'ils s'attendent à ce que je le mette, fait qu'il faut que je le fasse. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça m'emmène à faire quelque chose qui me fait du bien. Fait que je le vois vraiment comme ça, d'avoir un partenaire d'imputabilité. Puis après ça, tu sais, quand j'ai continué à le faire, c'est que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Hey, je veux commencer à m'entraîner, c'est quoi ta plateforme? » Au début, là, 3 à 4 personnes par jour m'écrivaient pour savoir c'était quoi la plateforme sur laquelle je m'entraînais, c'est quoi les petites danses, c'est quoi le programme. Puis j'étais comme, wow, moi, c'est de même que je l'ai découvert. Fait que je trouvais ça le fun de pouvoir montrer au monde que ça existe. C'est là. Puis même, il y a des gens qui vont me dire, j'ai décidé de m'entraîner aujourd'hui parce que j'ai vu ta vidéo. Parce que c'est entraîné. Fait que, pour moi, ben là, ma mission d'aider le monde est comme, est remplie, là. Fait que, si je peux juste aider une seule personne grâce à une story, ça va être ça, tu sais. Je trouve que ça vaut la peine pour peut-être la personne que ça va peut-être changer sa vie ou lui faire du bien. Fait que je le fais vraiment pour ça et non pour l'aspect de... Pas show-off, là, mais... Mais c'est ça, je me questionnais beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de ça. Est-ce que c'est parce que tu veux show-off puis tout? Puis je suis comme, non, parce que c'est vraiment tough, là. Si je voulais show-off, je ferais juste pas de réseaux sociaux parce que pour moi, c'est bien plus difficile de se mettre de l'avant par peur du jugement
que de ne pas y aller. Ouais, mais tellement. C'est tellement... Ouais. Tu sais, tu te dis, OK, je me mets à nu, là, je danse là, avec mes... Tu sais, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, check sa face, ou tu sais, ils vont te juger. Mais c'est parce que tu te juges toi-même déjà, fait que... Fait que là, en plus d'avoir le jugement des autres, fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun. Puis avec Arbonne, tu sais, veux pas, t'as le goût de le partager. Puis tu vois, il y a des filles dans mon équipe qui faisaient pas tant de réseaux sociaux. Puis là, ils ont commencé à faire un peu plus de réseaux sociaux. Puis ils me disent, hey, je gagne en confiance en moi. Ouais. En me mettant plus de l'avant sur les réseaux sociaux, on dirait que je me sens plus confiante. Ouais, c'est vrai. C'est puis, comme un muscle que tu dois... Fait que c'est le fun de voir que ça t'emmène à grandir puis à te mettre de l'avant, mais t'es pas obligé. Parce que c'est ça, des fois, ça fait peur aux gens. Puis surtout, ce qui est spécial, c'est qu'en tant que conseillère, moi, je sais que je vais aux conférences, je vais à chaque année au congrès. Mm-hmm. Je connais les autres conseillères qu'il y a dans les autres équipes au Québec. Puis je sais qu'il y a une diversité de gens. Il y a tellement de types de personnes complètement différents qui font Arbonne. Ah ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui me suit juste moi, il se dit, ben il va falloir que je sois comme Sarah pour que ça fonctionne. Il va falloir que je parle sur les réseaux sociaux. Mais non, c'est ça qui est fou, c'est que tu peux être toi, le faire à ta façon. C'est ça. Puis c'est là que t'es pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux puis de montrer. Ouais, Tu sais, si justement c'est confrontant d'aller sur les réseaux sociaux puis de parler, mais t'es pas obligé de le faire. Puis justement, tu parlais de Baha Life. Ouais. Ça c'est venu d'où, cette idée de vouloir faire des... Ben, en fait, c'est comme des retraites, dans le fond. C'est avec des cérémonies d'aventure. C'est un voyage de ressourcement d'aventure. Ouais. Puis dans le fond, tu sais, mon mindset, après avoir eu l'épreuve, c'était de juste dire oui à toute opportunité dans ma vie. Qui est alignée avec moi. Je suis capable de dire non quand je sens que c'est pas aligné. Ouais. Puis j'adore voyager. Depuis que je suis à mon compte, j'essaie de voyager 7 à 8 fois par année. Et puis wow! c'est une liberté que je suis allée me créer aussi, d'avoir cet espace-là, d'avoir le budget pour pouvoir le faire. Ouais. Puis c'est fou parce que une façon aussi pour moi, je reviens sur les réseaux sociaux, après ça, je reviens à Baha Life. Une des choses pour moi de montrer ma vie sur les réseaux sociaux, c'est de montrer que tu peux avoir ce que tu veux, tu peux aller chercher mieux en faisant des choix. Mm-hmm. La vie que je mène aujourd'hui, c'est l'accumulation de choix que j'ai faits dans les 5 dernières années qui ont amené à être où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis ça, c'est accessible à tous. De changer ta situation actuelle, c'est possible en faisant des choix, en étant curieux, en testant des choses. C'est sûr que si tu restes tout le temps au même endroit, au même travail, dans une relation toxique, puis tu restes dans le même environnement, mais il n'y a rien qui va changer. Fait que c'est de créer des changements puis de faire des choix, ça va t'emmener à vivre ça. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'aime mettre de l'avant. Le fait que j'ai travaillé fort pour être où est-ce que je suis aujourd'hui, juste en étant ouverte et en faisant des choix. Puis Baha Life est arrivé dans ma vie parce que je crois vraiment qu'on attire l'énergie avec laquelle on vibre. Oui! Fait que, tu sais, l'année passée, j'étais dans une énergie d'abondance. Là. Je commençais à Arbonne. Puis, tu sais, ça, avec Arbonne, je suis montée au 2e niveau de gestion. Fait que ça, c'est comme... Il y en a 4. Puis là, pour moi, c'était comme gros. Il y a juste eu 6 ou 8% des conseillères qui réussissent à se rendre là. OK. Puis, avec cette énergie-là de, tu sais, les contrats, il y en avait tout le temps, ça rentrait. Après ça, tu sais, le yoga aussi, j'ai plein d'opportunités. Puis, tout rentre. Puis là, je me fais présenter une femme qui cherche quelqu'un pour développer son projet, qui est l'expérience Baha Life. Cette femme-là, ça fait 9 ans qu'elle fait Baha Life toute seule. Puis elle avait envie de le faire avec quelqu'un d'autre, de partager les enjeux d'avoir une entreprise avec quelqu'un d'autre, de partager des idées, de juste comme vivre cette expérience-là à deux. Fait qu'il y a une de nos amies en commun, elle a travaillé en agence aussi. La femme qui est partie Baha Life était pigiste au service conseil en agence. Fait qu'on a un peu le même parcours, mais elle est plus âgée que moi. Puis on avait une amie en commun qui nous a mis en contact. Puis en décembre, on s'est appelés. Puis ça a été un fit automatique. Parce que la mission de Baha Life, c'est de permettre aux femmes de venir se ressourcer et de vivre un voyage d'aventure puis sortir de leur zone de confort. Puis, mais tout ça dans un cadre avec d'autres femmes. Puis ça venait vraiment chercher mon envie d'aider le monde, de créer des espaces pour que les gens se sentent bien. C'est la raison aussi pour laquelle je suis devenue professeure de yoga, parce que j'ai le goût de partager puis faire du bien aux gens. Puis je sais à quel point quand je prends des cours, ça me fait du bien, mais là, de pouvoir l'offrir au monde, ça me remplit, puis je me sens...
c'est comme gratifiant là, de savoir que tu aides les gens puis que tu leur crées un espace qui leur fait du bien. Fait que Barra-Life, c'était ça la mission. Fait que moi, j'étais super alignée avec cette mission-là. Alors, la première étape, ça a été d'aller voir c'était quoi Barra-Life. J'étais allée en janvier pour la première fois vivre l'expérience avec Nathalie. Puis j'ai capoté. Capoté sur l'endroit, capoté sur l'expérience, capoté sur tout. C'est vraiment différent. Moi, je suis une fan du désert. J'adore les cactus. J'adore les montagnes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les montagnes plus que la mer. Pour moi, mettons des paysages de montagne, ça vient beaucoup plus me chercher. Puis là-bas, c'est que tu as les montagnes, mais tu as aussi la mer. Le turquoise, tu as les deux. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est le meilleur des mondes. Puis en ayant beaucoup voyagé dans les dernières années, à chaque voyage que je fais, il y a tout le temps des affaires qui me gossent. Exemple, je suis allée au Pérou en octobre-novembre l'année passée, il y a 1 an. Puis on a fait le Machu Picchu. C'est magnifique, c'est un endroit historique, c'est grandiose, mais c'est tellement touristique que j'avais l'impression d'être à Walt Disney puis de faire la file pour rentrer dans une attraction. Ça enlevait tout le cachet. Fait que quand je suis arrivée à Barra-Life, c'est ça, il y avait tout cet aspect-là de... c'est moins touristique. Il y a des plages qu'on était toutes seules. Wow! J'étais comme, OK, des plages de rêve que personne... Vraiment. C'est unique. Fait qu'on dirait que c'est venu me chercher. Puis on a fait notre première semaine avec des filles qu'on a invitées, des influenceuses, des micro-influenceuses qu'on a invitées. Puis ça a été un voyage de rêve. Là. C'était vraiment, vraiment incroyable. C'était 1 semaine avec des femmes que la majorité, on se connaissait pas. Puis on est sortis de là amis. C'est ça. Après 1 journée, on se confiait nos vies. C'était vraiment... Ça rassemble beaucoup. Puis on fait des activités qui sont accessibles à tous, mais qui t'emmènent aussi à sortir de ta zone de confort. Puis je pense que ça, c'est la chose que j'aime le plus au monde puis que je me donne comme mission d'offrir aux gens, c'est de leur donner des occasions de sortir de leur zone de confort. Mettons, Arbonne, ça me permet de donner aux gens une occasion de sortir de leur zone de confort. Comme Barra-Life, on va aller nager avec des otaries, on va aller faire du snorkeling, on fait du sandboard. On va faire des choses que des fois, il y a des gens qui n'oseraient pas faire par peur. Fait que de le faire, bien, une fois qu'ils sortent de leur zone de confort, de les voir s'épanouir là-dedans puis de grandir, il y a comme quelque chose de beau. Parce que, tu sais, c'est hors de ta zone de confort que tu deviens une... Tu sais, c'est comme un papillon qui renaît, qui sort de ton cocon. Fait que, tu sais, je trouve que c'est ça, la zone de confort, c'est quelque chose que beaucoup de gens restent dedans. Puis j'ai l'impression que ça leur fait pas du bien, tu sais. Qui gagneraient beaucoup à sortir. Fait que Barra-Life, ça l'emmène tout cet aspect-là. Fait que c'est pour ça que c'était un projet pour moi qui était comme un... J'ai sauté dedans comme... Tu regrettes pas aujourd'hui, non, là? Pas du tout. Non, puis on s'en va là, avec une gang de filles en novembre. Dans 1 mois et demi. Vivre une autre expérience. Fait qu'on a plusieurs semaines par année. Fait que c'était juste un projet de plus dans ma vie parmi mes plusieurs projets. Puis ça me permet de voyager aussi. Fait que là, dans le fond, pour conclure la partie entrevue, là, après le cancer, c'est qu'est-ce que tu as déconstruit dans ta vie, puis la vérité intérieure que tu en retires, puis en même temps, ce que tu aimerais dire aux femmes qui sont au début de cette épreuve-là ou en transition durant l'épreuve? Ce que ça m'a appris, ça m'a appris à être à l'écoute de mon corps. Ça m'a appris à être super alignée avec mes valeurs, mes choix, puis d'être encore plus dans un respect de ma personne. Que je suis dans la gratitude, puis je suis vraiment heureuse d'avoir vécu ça pour avoir eu tous ces apprentissages-là. On dirait que tout ce que ça m'a appris, tout ce que ça m'a emmené, c'est juste comme du beau puis du bien. Fait que, tu sais, toute femme qui passe au travers d'une épreuve, un cancer, une annonce comme ça, sur le coup, des fois, ça peut être difficile à accepter. On se demande pourquoi moi, tu sais. Mais je pense qu'il y a tout le temps un apprentissage au travers de n'importe quoi qui est difficile dans la vie. Il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Puis ça va t'emmener des fois à avoir des nouvelles lunettes.
Je le vois souvent comme ça. J'ai des nouvelles lunettes qui Ouais. sont beaucoup plus belles. Puis c'est ça, je dis à mon chum, j'ai l'impression que les gens, des fois, peuvent me juger sur le fait que j'ai tout en l'air positive puis de bonne humeur. Puis que j'ai l'air d'avoir une belle vie. Ouais. Mais c'est que je suis souvent de bonne humeur. Puis quand, mettons, il y a quelque chose qui m'affecte, mais c'est passager. Mhm. Ça passe vite, puis je reste pas dans ce mindset-là parce Ouais. que je sais que tout est passager dans la vie. Puis que si tu gardes quelque chose de négatif, c'est à cause des pensées que tu as. Fait qu'autant dans une épreuve comme une annonce d'un cancer, c'est sûr que si tout le long, tu fais juste penser au fait que ça va être difficile, que tu vas avoir... c'est pourquoi moi, les émotions qui vont venir avec ça, c'est de la frustration, c'est de la peine. Mais si tu vois ça comme, OK, la vie m'emmène une épreuve, je sais que je suis capable de passer au travers, je suis forte, je vais me montrer à moi-même, je vais me prouver à moi là, que je suis capable de passer au travers, peu importe c'est quoi l'étendue de mes traitements, l'étendue du diagnostic, tu sais. Je vais y aller la tête forte, puis je vais être bien au travers de tout ça. Puis je me permets aussi d'être triste, puis je me permets de vivre de la colère, puis tout. Mais d'avoir ces pensées-là, ben ça t'emmène plus une douceur puis une paix. Fait que je pense de vraiment prendre le temps de faire des introspections. C'est quoi les pensées qu'on cultive pendant ces périodes-là? Fait que, tu sais, de vraiment regarder comment on se sent, qu'est-ce qu'on vit puis qu'est-ce qu'on pense pour essayer de voir est-ce que je peux faire des changements juste dans ma façon de voir les choses. Puis d'aller m'entourer aussi. Tu sais, comme moi, la fille qui a parlé de son expérience pendant qu'elle était enceinte, tu sais, je me disais, OK, mais moi, je peux pas, tu sais, je peux pas me plaindre si elle a réussi. Ouais. Puis je sais qu'on peut pas se comparer parce qu'on peut pas se comparer à personne. Puis on a le droit de vivre nos émotions, puis notre tristesse, puis notre colère. Mais c'est c'est ça, se rallier à comme, OK, elle est capable, moi aussi je suis capable. Ça m'a donné cette inspiration-là de... Il n'y a pas une expérience plus pire que l'autre. Chacun Non. est valide, mais c'est sûr qu'on a tendance à se dire, ben oh mon Dieu, elle l'a plus pire que moi. Oui, pas de se comparer, mais moi, c'est ça, je vois il y a ça comme une inspiration. OK, elle c'est plus pire. Mais tout dans la vie, en ce moment, il y a des enfants qui sont dans la guerre, puis tout le monde, il va avoir des choses pires, des choses moins pires. C'est ça. C'est de voir, moi, c'est quoi ma force, puis c'est quoi que j'en retire de ça, tu sais. Segment vérité ou illusion. Oui. Je vais te dire, dans le fond, des phrases, des impressions qu'on pourrait avoir de toi, puis tu fais juste me dire si c'est une vérité ou une illusion. Ouais. Tu peux te justifier aussi, là, si tu veux. Tu n'es pas obligé de dire un mot puis that's it. Avoir le cancer du sein, ça veut dire que ta vie s'arrête complètement. Illusion. C'est sûr, c'est assez clair. Moi, ça a été un cadeau un peu de la vie de m'avoir emmené tu le vois ça. de même. Vraiment. Après une guérison, la peur de la rechute disparaît complètement. Illusion. C'est même si j'ai dit que j'ai pas peur que ça revienne, il y a quand même une petite pensée dans ma tête qui se dit, parce qu'une fois que tu l'as eu, il y a plus de chances que tu en aies un deuxième. Pour vrai? Qu'une personne qui en a pas. Ah, OK, je savais pas. C'est sûr que ça revient un peu plus, mais en même temps, je suis rentrée dans le système, je fais des mammographies à chaque année. Ça, je me dis que je vais être correcte. Puis rendu là, je dealerai avec ça. Ouais. Derrière le discours de liberté et d'horaire flexible d'un MLM, c'est encore plus demandant qu'une job normale. Illusion. Ouais. Ouais, parce que tu sais quoi qui est demandant dans un MLM? C'est le fait de, tu sais, mettons, faire des offres, parler de ça au monde. Ouais. C'est pas demandant. OK. C'est simple. C'est plus le fait de... Ce qui est demandant, c'est la peur du jugement. La peur de faire ton offre. La peur de... Tu sais, dans ta job, t'as pas ces peurs-là. Tu fais ta job, puis... Fait que des fois, pour certaines personnes, ça peut devenir envahissant parce qu'ils ont cette peur-là, mais ils ont le goût que ça marche. Fait qu'ils ont le goût de faire des offres, ils ont le goût d'en parler, mais ils ont tellement peur du jugement. Fait que là, ils se retiennent. Puis ce feeling-là de... Je travaille pas ma business parce que j'ai peur du jugement, mais là, t'es déçu de toi. Fait que ce feeling-là, ça peut être difficile à vivre que t'aurais pas nécessairement dans un emploi. Parce qu'on dit tout le temps, c'est ça, c'est super simple. Tu sais, c'est simple de dire à quelqu'un comme... Tu sais, quelqu'un te parle de ses problèmes de digestion, tu es comme, j'ai un produit pour toi, c'est simple. N'importe qui peut le faire, t'as pas besoin d'études pour ça. Ouais. Mais il y a quand même une sortie de zone de confort. Il y a quand même un... Tu sais, puis c'est que t'as pas de boss qui va te dire, t'as-tu fait tes offres aujourd'hui? Est-ce que t'as travaillé ta business? Parce que si tu fais rien, t'auras rien. C'est ça. Fait que tu
c'est comme un peu... faut que tu te mettes de l'avant, faut que tu fasses des événements, que tu mettes les produits dans les mains des gens. Fait qu'il faut que tu travailles ta business. C'est pas genre, je fais rien puis j'attends que les choses arrivent. Ouais. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi qui est comme dans un emploi que tu fais ta job, mais tu as quelqu'un qui va te regarder puis qui va te dire quoi faire. Tandis que dans un MLM, tu es travailleur autonome. C'est toi qui vas rouler ta business. C'est ça qui est plus difficile. Publier du contenu bien-être et croissance personnelle, ça veut dire que tu es toujours zen et aligné. Illusion. Ouais. Ouais. Je me sens zen et alignée dans la majorité des journées de ma vie. Mais c'est ça que je vois là. Mais je pense aussi c'est comme... mais ça m'arrive des fois d'être... Il y a des journées que tu es off puis que tu te sens moins bien. Puis après ça, tu sais, pour moi, c'est plus comme... J'ai le droit des fois d'être pas bien. Ouais. Puis après ça, des fois, je me dis, faut-tu que je le publie sur les réseaux, mais en même temps, j'ai pas besoin de mettre que je suis pas bien. Si moi, mon but, c'est d'inspirer, je vais montrer quand je suis bien. Puis après ça, quand je suis pas bien, je suis très dans l'introspection dans la vie. J'essaie de comprendre pourquoi je suis pas bien. Avec mon chum, je vis beaucoup de situations. Le fait qu'il y ait une ex de très présente parce qu'il y a des enfants avec elle, ça va venir beaucoup de trigger des blessures de mon passé que des fois, je vais me sentir pas bien là-dedans. Mais quand je vis ces émotions-là, j'essaie juste de les vivre, puis ça va me faire de la peine, puis je vais vivre l'émotion, mais je vais beaucoup faire d'introspection sur comment je réagis par rapport à ça. Oui, d'où ça vient, pourquoi. C'est ça. Mais je pense que je me sens, même quand je suis pas bien, je me sens quand même alignée, tu sais. Plus tu partages de contenu inspirant, plus tu te sens inspiré toi-même. Ouais. Vérité, c'est comme si, je me sens parce que tu vois récemment, tu sais, j'ai pas publié en fin de semaine, puis tu sais, récemment je fais beaucoup des 24 heures sans téléphone. Ouais, c'est ça, j'avais vu. Ouais, je fais beaucoup de 24 heures sans téléphone parce que veux pas, tu sais, je travaille souvent de mon téléphone, puis j'essaie d'avoir un peu une distance. Ben oui, ça fait du bien. Puis quand je reviens, ça me tente pas nécessairement de publier. Ouais. J'ai comme un genre de... C'est ça, je veux comme être moins présente dans ces moments-là. Ouais. Puis je me sens moins... tu sais, j'ai envie de m'entraîner, mais c'est un peu plus tough. Je le fais, mais c'est plus tough que quand je mets ma vidéo. On dirait que je suis comme, let's go, vidéo d'entraînement, vidéo de bain froid. Puis c'est comme, c'est fait. Ça fait partie de la routine. Je l'ai comme intégré dans ma routine de le filmer. Ouais. Que ça me motive à le faire, puis ça me rend bien, puis ça m'inspire à continuer. OK, ouais. Fait que je m'auto-inspire moi-même. Ben c'est ça. Ça te fuel, puis là, t'es pas dans un... Ben, qui est une bonne chose, là. C'est pas un cercle vicieux. Le segment derrière l'image. Dans le fond, le segment derrière l'image, c'est pour voir... Je te demande d'en faire une image que tu as publiée sur ton Instagram. Puis, dans le fond, c'est pour savoir la vraie histoire derrière. Ce qui se cache, dans le fond, ça peut être le contexte qu'on ne verrait pas si on voit Instagram. Les émotions, tout ce que, ce qui se passait réellement derrière l'image. C'est quoi l'image que tu as choisie? J'ai choisi l'image de moi. C'est une image très close-up de mon visage à Montréal en lumière. Ouais. Puis c'est une image qui a été prise il y a 10 ans à Montréal en lumière parce que mon amie était photographe. Puis elle m'a dit qu'elle voulait aller prendre des photos de Montréal en lumière. Fait qu'elle me mettait dans plusieurs environnements puis elle me prenait en photo. Puis à ce moment-là, j'étais dans une période de ma vie où est-ce que je faisais de l'anxiété, des attaques de panique à tous les jours. Fait que sur la photo, j'ai l'air super bien, mais moi, on dirait que je le vois que je manque d'étincelles dans mes yeux. Je le vois, mon sourire qui est moins authentique. Ouais. Je le ressens vraiment beaucoup, mais la photo, c'est moi qui souris. Puis on me voit de proche avec les lumières autour. Puis on pourrait penser que j'ai l'air vraiment bien et paisible dans la photo, mais j'étais dans une période très dark d'anxiété. Puis je me rappelle clairement de ce photoshoot-là, de toute la session de photos. Je me disais juste comme, respire, ça va passer, tu vas retourner à la maison, tu vas être correct. J'étais constamment, chacune des photos, j'étais dans un état de panique. Puis, quand tu m'as demandé justement de choisir une photo, tout de suite, c'est tout de suite ça qui est venu en tête parce que j'étais comme... Mais premièrement, cette année-là, ça a été une année d'anxiété intense. Puis j'ai pensé à cette année-là. Puis là, ça, c'était la deuxième journée de mes grosses attaques de panique. Puis c'est ça, de voir à quel point j'ai l'air bien, mais que
T'étais pas tant bien. Non, vraiment c'est pas. Ça. Non. C'était... Tu sais, 3 jours après, je me suis ramassée à l'hôpital parce que j'ai dit au médecin, genre, je vais mourir. Tellement que j'avais... Oh my God. Mon cœur serrait, j'avais le cœur qui palpitait. Puis j'étais allée à l'urgence pour leur dire que je pensais que j'allais mourir. Puis c'est là qu'ils m'ont dit, tu fais de l'anxiété. Wow. Mais avant ça, je savais pas que c'était de l'anxiété. Fait que j'étais juste une crise existentielle pas bien, puis je savais pas que c'était de l'anxiété. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que j'ai? Je vais mourir. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, quand j'étais sur la photo, ben c'était ça, j'étais vraiment pas bien. Puis après ça, ben quand le médecin m'a annoncé que c'était de l'anxiété, ben là, ça l'a comme déclenché de quoi à l'intérieur de moi de pire qui a amené à faire de l'anxiété plus comme encore tous plus. Les jours. Ouais. Mais c'est vous, quand on regarde l'image, nous, on voit ça comme « Ah, elle a l'air heureuse, elle sourit ». Mais toi, quand tu la regardes, cette image-là, tout de suite, t'associes à ce moment-là. Je repense à ça, oui. Question de la fin. Je pose toujours cette question-là à la fin pour conclure. Puis là, je suis sûre que ça doit faire une méchante longue entrevue. Walid, ça doit être long, right? Ben, il est presque 2 heures. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? Pour moi, être honnêtement vrai, j'ai pensé en m'en venant tantôt, puis je pense que c'est d'être juste dans sa vérité, dans tous les aspects de ta vie, tu sais. Puis la vérité, des fois, ça peut être laid. C'est pas nécessairement beau, tu sais. Ouais. La vérité peut être laid, puis même quand tu parles à quelqu'un, mais j'ai l'impression que quand tu es dans ta vérité, puis des fois, pas ta vérité de façon rationnelle, mais ta vérité au niveau de ton cœur, tout sort mieux, puis tout peut être accepté un peu mieux que quand t'es trop... Parce que ta tête, des fois, va rationaliser, puis elle va être plus stratégique, elle va vouloir placer les choses de façon à ce que ça te protège ou des mécanismes de défense, tandis que quand tu parles avec ton cœur puis t'es dans ta vérité, ben je trouve que c'est là que t'es honnêtement vrai avec tout le monde, puis même envers toi-même. Puis c'est ça, puis à être honnêtement vrai, c'est pas juste envers les autres, qu'est-ce que je dis aux autres, qu'est-ce que je démontre aux autres. C'est est-ce que moi, je suis honnêtement vrai envers moi? Le soir, quand je me couche, là, puis qu'il n'y a personne qui me regarde, est-ce que je le sais que j'ai été dans ma vérité? Puis peu importe toutes les choses que j'ai faites dans ma journée, ça fit avec moi, puis je suis bien là-dedans. C'est là que je trouve que tu as une genre de paix d'esprit, puis que tu te sens bien. Fait que c'est un peu comme ça que je vois le honnêtement merci. vrai. Ouais. Ah, j'aime ça. En tout cas, merci, Sarah. Merci à toi. D'avoir été honnêtement vrai. On aime ça l'utiliser. Avec moi aujourd'hui. Puis pour ceux et celles qui aimeraient te suivre sur les réseaux, on peut te retrouver où? Sur Instagram. Wow. Mon compte Instagram, c'est Sarah Baramba Bride. C'est ça? Je pense que oui. OK, mais je le mets de toute façon en description. Ouais. Fait que sur Instagram, sinon sur Facebook, il y a aussi mon projet Baralife qui est Expérience Baralife sur Instagram, parce qu'on offre des voyages pour femmes. On en a plusieurs. Là, on a quelques dates en 2026. Mm-hmm. Puis il y a aussi, j'enseigne dans des studios de yoga. Si jamais les gens veulent aller suivre les cours de yoga, j'enseigne au Achat à Sainte-Thérèse et à Laval. C'est vrai, ça arrive dans. Oui. Ben, j'habite à Montréal, mais j'enseigne sur la Rive-Nord. Mais merci encore. Je trouve que c'est un épisode vraiment, vraiment puissant, vraiment important aussi là, pour ton message. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.